Allô, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un outil que je vous suggère fortement d'utiliser pour la sécurité de votre pratique et il s'agit d'un gestionnaire de mots de passe. Donc, premièrement, on me demande souvent est-ce que c'est sécuritaire, Stéphanie, un gestionnaire de mots de passe? C'est fait pour être très sécuritaire. C'est assurément beaucoup plus sécuritaire que d'inscrire ces mots de passe dans un fichier Excel ou encore dans votre agenda. Et ça vous permet également de créer des mots de passe uniques, des mots de passe forts, ce qui est fortement suggéré, donc avec un minimum de caractères, avec un mélange de types de caractères, donc des lettres majuscules, minuscules, des caractères spéciaux. Alors, comment ça fonctionne, cette petite bébête-là? Je vous montre aujourd'hui comment utiliser Bitwarden, que vous pouvez utiliser totalement gratuitement. Alors, je vous partage sans plus tarder mon écran juste ici. Voilà. Donc, la première étape, en fait, c'est de se rendre sur le site de Bitwarden. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo, donc bitwarden.com, et vous allez pouvoir créer votre compte gratuit. Le compte sera gratuit pour toujours, ce n'est pas juste une période d'essai. Une fois qu'on a créé notre compte, en fait, je vous suggère fortement d'ajouter Bitwarden dans vos extensions Chrome. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va se retrouver là, juste ici, comme une extension de votre navigateur et ça va faciliter l'utilisation de votre gestionnaire de mots de passe. Donc, si vous avez besoin de faire ça, tapez simplement dans Google extension Chrome Bitwarden. Vous allez avoir toute la marche à suivre pour le faire. Maintenant, vous pouvez aussi télécharger l'application Bitwarden sur votre cellulaire, ce qui va vous permettre d'avoir accès à vos mots de passe en tout temps également. Autrement, vous devrez passer par le web pour pouvoir y accéder. Une fois qu'on a créé un gestionnaire de mots de passe, comment on va pouvoir enregistrer les mots de passe? Je vous montre un petit exemple ici à partir de la plateforme d'inscription pour le soccer de mes fils. Donc, je vais entrer mon nom d'utilisateur, mon mot de passe qui existe déjà, mais qui ne sont pas inscrits dans Bitwarden. Et là, je vais cliquer sur Login. Et là, vous voyez ici, on va me demander si je veux me souvenir du mot de passe. Là, il est parti, je n'ai pas été assez rapide, donc j'aurais pu indiquer oui. À ce moment-là, ce que ça aurait fait, c'est que ça l'aurait indiqué, enregistré directement dans mon gestionnaire de mot de passe. L'autre option, c'est directement, vous voyez, quand j'arrive ici pour indiquer mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, on me demande si je veux créer un nouvel identifiant. Donc là, c'est ce que je vais faire pour vous le montrer. Donc, d'emblée, ça va indiquer le site web. Vous pouvez personnaliser là, pour savoir de quoi il s'agit. Je vais marquer ici mon nom d'utilisateur qui, dans ce cas-ci, est mon courriel. Mon mot de passe ici, je viens de l'enregistrer. Donc, j'enregistre le tout. Et là, ce que ça va faire, c'est que quand je vais arriver ici, vous voyez, ça me le propose automatiquement. Donc, je vais marquer ça ici. Et voilà, je suis connectée à mon compte. Donc, vous pouvez faire ça pour l'ensemble de vos mots de passe. Fait que pas besoin d'aller toutes les enregistrer au préalable. Au fur et à mesure, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, quand vous vous connecterez pour la première fois à une nouvelle plateforme, ben, soit créer l'utilisateur comme ça ou encore enregistrer-le là, quand vous allez vous connecter et que ça va vous poser la question. Ensuite, si je suis sur le web et que j'ai besoin de me connecter à quelconque endroit pour lequel j'ai besoin d'un mot de passe, bien à ce moment-là, je peux y avoir accès aussi par l'extension ici, gestionnaire de mots de passe. Et donc là, je peux faire une recherche. Donc, je pourrais chercher, par exemple, ici, mon compte de Lucar. Donc, je vais voir ici mes codes de Lucar et je vais pouvoir aller ouvrir le site web s'il y a lieu pour me rendre au bon endroit ou encore copier les informations, soit le nom d'utilisateur ou le mot de passe pour pouvoir me connecter. Si j'ai besoin de changer un mot de passe, ce qui est recommandé de faire quand même là, une fois de temps en temps, mais je vais pouvoir aller, je vais prendre celui-là par exemple. Donc, je vais pouvoir aller cliquer dessus, modifier. Et là, je vais arriver dans l'éditeur, en fait, où je vais pouvoir changer les informations. Donc, là, une des choses intéressantes qu'on peut faire ici, c'est que si je fais le petit crochet, ça va vérifier en fait si ce mot de passe-là a été trouvé dans des fuites de données. Fait que si oui, je vous encourage fortement à le modifier. Sinon, vous pouvez quand même le modifier. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'icône ici pour générer un mot de passe. Et donc là, je vais pouvoir spécifier la longueur que je veux. Ça va me créer le mot de passe. Je vais pouvoir le coller, cliquer sur utiliser le mot de passe. Là, je ne le ferai pas tout de suite pour pas ne plus m'en rappeler après. Donc, je vais cliquer sur utiliser le mot de passe et ça va être enregistré automatiquement. Je vais maintenant devoir aller le changer dans la plateforme en question que j'utilise aussi là, pour être certaine que tout fit parfaitement.
Si j'arrivais, par exemple, sur un nouveau site pour lequel je n'ai pas de nom d'utilisateur et de mot de passe, je vais aller, par exemple, sur Monday, disons ça comme ça. Euh, voilà. Je vais pouvoir procéder en fait de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais pouvoir créer un nouvel identifiant. Et lors de la création du nouvel identifiant, si je n'ai pas déjà de mot de passe, ben, je vais pouvoir lui demander de m'en générer un. Donc, en cliquant sur ça ici, ça va me générer le mot de passe. Encore une fois, je vais pouvoir le copier, cliquer sur, pardon, utiliser ce mot de passe. Et à partir de là, en fait, je vais le faire ici, utiliser ce mot de passe. Il va me rester à marquer le nom d'utilisateur ici et à enregistrer, puis le mot de passe va se retrouver dans mon gestionnaire de mots de passe. Alors voilà, j'espère que c'est aidant pour vous. Je vous encourage à le faire dès aujourd'hui. Créer votre compte va vous prendre uniquement 2 petites minutes, puis après ça, au fur et à mesure, vous allez pouvoir commencer à nourrir votre gestionnaire de mots de passe, à aller changer vos mots de passe dans les différents outils que vous utilisez pour vous assurer que vous avez une pratique qui est sécuritaire. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt!